La Cour pénale internationale a été créée pour quel objectif? Apparemment créée dans l'objectif de remettre en question et de poser des vraies questions aux criminels, aux grands criminels des nations, des gens qui tuent des gens pour leurs raisons personnelles. Ça avait été créé dans l'objectif d'apporter une forme de peur auprès de ces gens qui ont potentiellement cette capacité, aptitude obscure de prendre des vies. Mais cette Cour pénale internationale, malheureusement, s'est transformée en théâtre récemment. Comme le disait Robert Mugabe, que c'était inacceptable, c'est de l'aventure. Nous ne sommes pas au siège de la CPI ici. Et nous n'en voulons pas dans la région. Pas du tout. Nous n'avons pas signé le traité de la CPI. Le Zimbabwe a refusé. Nous avons dit non. Nous n'allons pas nous soumettre à une justice en dehors de notre pays. Pourquoi faire? Les ONG sont mises en place par des gouvernements étrangers, par les gouvernements européens. Ils payent ces ONG pour être leurs informateurs sur nos actions, sur la façon dont nous dirigeons nos pays. C'est une cour qui a été instituée et placée dans l'objectif de condamner des dirigeants africains. Parce que jamais on ne voyait d'autres dirigeants ou des dirigeants venus d'ailleurs. On va essayer de voir tout ça plus tard. Nous sommes aux Philippines. Aux Philippines, le président, l'ex-président en tout cas, Duterte a été arrêté à la demande de la CPI. La CPI a fait arrêter Duterte pour crime contre l'humanité. L'ancien président de Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté mardi 11 mars après son atterrissage à l'aéroport de Manille en application d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI, pour sa guerre meurtrière. Donc c'est ça. Le monsieur a été arrêté, il s'est renvoyé à la Cour pénale internationale pour être jugé pour crime contre l'humanité. Évidemment, beaucoup d'organisations internationales l'ont accusé, comme Human Rights Watch. On l'a accusé de violer les droits humains, les droits de l'homme, avec des tueries extrajudiciaires et beaucoup de choses. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. En effet, M. Duterte a commencé une guerre contre la drogue dans son pays. Depuis 2016, une guerre effrénée contre la drogue. Son objectif était simple. Il se disait la présence de la drogue était la raison pour laquelle il y avait beaucoup plus de violence, beaucoup plus de crimes, beaucoup plus d'inimité, beaucoup plus de choses inacceptables dans la société et de pauvreté. I propose that if I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Évidemment, imaginez une personne qui fait usage de la drogue et en abuse. En fin de compte, il devient pauvre. Pourquoi? Parce qu'il doit vendre tout ce qu'il y a dans la maison. Et après avoir vendu télévision, réchaud, matelas, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à aller chez le voisin, puisqu'il n'y en a plus chez lui à la maison. Et après avoir été chez le voisin, finalement, il commence à chercher des étrangers. Et chez les étrangers, évidemment, il y a une forme de résistance. Dans ce cas, on commence maintenant à faire usage des armes et des outillages pour avoir de l'argent pour acheter de la drogue. Et c'est comme ça que le crime s'est amplifié dans le pays. Le président a décidé, désormais, tous ceux qui sont apporteurs des drogues, tous ceux qui sont les parts de cartel, tous ceux qui sont runners, tous ceux qui sont dans le terrain, tous ceux qui vendent, les revendeurs, les distributeurs, sont condamnés à mort. Et les mangeurs, les buveurs, les teneurs, les consommateurs, tous ceux-là seront condamnés à mort. Et il a fait des choses complètement inattendues et inexplicables. Beaucoup de personnes le qualifient d'atroce, parce que malheureusement, parmi ces personnes, il y a eu ceux qui étaient vraiment coupables et beaucoup qui n'étaient pas essentiellement coupables. Imaginez-vous, vous êtes une personne marchant dans les quartiers avec une tierce personne dont vous ne savez pas abuser de la drogue. Et quand on l'arrête, on vous arrête aussi, on vous emporte, on vous exécute tous en même temps. Et ça a eu un effet positif et négatif à la fois. Il y a aussi eu des gens sur place, en Philippines ou aux Philippines, qui ont soutenu le président de la République dans son travail, parce qu'ils en avaient marre. Suivez cette personne.
I am sad, dismayed, and angry at what happened. Duterte is old and he did not deserve what they did to him. What he did was for the Philippines. The time that he was the president was peaceful. There was less crime and there was order when he was in power. He did not deserve this treatment. Alors le monsieur a été malheureusement lâché par son successeur. On va l'emmener à la CPI où il va payer le prix. La CPI est très intéressante, on voit que des Noirs là-bas et quelques Asiatiques. Jamais vous ne verrez Tony Blair, c'est bizarre. Tony Blair, qui a été la raison pour laquelle, en tout cas l'une des raisons pour laquelle la compagnon Bush allait détruire des vies humains. Okay. On n'a jamais vu la cour, comment vous appelez, Human Rights Watch dire ces gens doivent être traînés à la CPI, n'est-ce pas? Jamais. Jamais. Ils sont partis en Irak. C'était pourquoi? Après avoir fait preuve de manipulation de haut degré, disant soit vous êtes avec nous ou vous êtes avec les ennemis. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Soit vous êtes avec nous ou vous êtes avec les ennemis. C'est-à-dire, vous êtes avec nous puisque nous avons totalement raison. C'est-à-dire, c'est une façon de vous muer de votre capacité de réflexion ou d'exprimer une certaine contradiction à leur rhétorique. Pour vous muer, on vous dit, soit vous êtes avec nous ou vous êtes avec les ennemis du monde, les inciviques. Ils sont partis en guerre après avoir accusé l'Irak de posséder des armes à destruction massive. Ils ont pris de vie, des millions de vies. Ils ont détruit les infrastructures, détruit l'histoire. Ils ont complètement éradiqué tout ce qui existait depuis très longtemps et des siècles. Et en fin de compte, ils ont quand même reconnu que voilà, en Irak, il n'y avait rien du tout. On s'était trompé. Quand est-ce qu'ils ont payé le prix de tout ça? Ils n'ont jamais payé de prix? Ils n'ont jamais payé de prix pour ça? Blair a-t-il payé? Il n'a pas payé. Les gens qui sont morts en Syrie, qui a payé pour ça? Les gens en Afghanistan, en Irak et ailleurs, qui a payé pour ça? Personne ne paye pour ça. Il n'y a pas eu de condamnation de crimes contre l'humanité. C'est quand même bizarre. Dans le pays où on ne cite pas le nom, vous connaissez là-bas, qui a payé pour tout ce qu'ils font comme... Personne ne paye pour ça. Personne ne paye le prix de tout ça. Est-ce qu'un pays peut avoir sa propre politique interne sans que personne ne vienne intervenir? Un pays libre peut-il avoir une politique interne? Bon, prenons Dubaï par exemple. À Dubaï, il y a des endroits où vous ne pouvez pas partir en short et mini-skirt, jamais. À Dubaï, il y a des endroits où vous ne partez pas comme ça. Les endroits où vous partez là en mini-jupe et tout le bazar, ce sont des endroits manifestement dédiés aux étrangers, aux touristes et au tourisme. Vous pouvez y aller en tant que touriste et en profiter. Mais vous ne pouvez pas y aller en tant que machin histoire. Le vieux Dubaï, vous ne pouvez pas y aller là-bas, on va vous arrêter. Il y a des pays, par exemple, arabes, où on ne peut pas aller en vacances ou dans l'hôtel avec une personne qui n'est pas votre épouse ou votre époux. En train de chercher à entrer dans un hôtel, on vous demande de présenter votre certificat de mariage. Si vous n'avez pas de certificat de mariage, vous n'entrez pas. On vous arrête. Qui condamne ces personnes? Dans ces mêmes pays-là, les papa existent. Quand on les reçoit, on les finit. On les jette par-dessus, machin histoire. Pourquoi il n'y a pas de ICC pour eux? Cour pénale internationale. On sélectionne méticuleusement les pays qui sont faibles pour faire ce genre d'histoire. Ils ne le font pas parce qu'évidemment, ils ont besoin de pétrole. Ils ne le font pas parce que c'est un pays puissant, tous ces pays là-bas. Robert Mugabe a parlé de l'injustice qui existe dans ce système. Un système qui a été manufacturé dans l'objectif de scandaliser les Noirs et les autres. Regardez la liste de personnes qui ont été à la CPI. Regardez celui-là, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci. Regardez encore celui-là. Ils sont tous des Noirs. Ils sont tous des Noirs. À part ce monsieur ici, Slobodan Milosevic, qui était président d'un pays négligé là en Europe. Le reste sont des Noirs et des Asiatiques. Alors, est-ce acceptable pour une personne qui voulait initialement ramener de l'ordre dans son pays? Il voulait simplement apporter la structure, que plus jamais on ne vive ce genre d'histoire, pour diminuer ce qu'il y avait comme débandade, tout ce qu'il y avait comme crime. Okay, parce que la drogue, la consommation de drogue, vient avec ce désir effréné d'en prendre encore et encore et encore. Et de là naît la criminalité. Voilà. Est-ce que cette personne mérite ce qu'on lui a fait ou pas? Qui l'a livré? Celui qui l'a livré s'appelle Ferdinand Bonang Marcos Jr. Ça, c'est le président actuel. Il a livré le président précédent entre les mains de la CPI. Bien que les Philippines s'étaient retirées de la CPI depuis 2016. Il ne faisait plus partie de la CPI. Okay? Mais qu'est-ce que la CPI dit? La CPI dit, même si vous vous retirez de la CPI, vous serez tenu pour crime, vous serez tenu pour raconte pour tout acte commis par vous de criminel pendant que vous étiez encore dans la CPI.
C'est-à-dire, monsieur est en train d'être condamné pour tout ce qu'il a fait avant de quitter la CPI. Incroyable, n'est-ce pas? Récemment, la CPI a fait appel au président du pays qu'on ne cite pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains se sont fâchés. Ils ont lancé des avertissements contre le procureur de la CPI, disant qu'on risque de le finir. As we know, the United States is not a party to the ICC, nor is Israel. Recently, when word came out that this may be happening at some point, US senators and US congresspeople, mostly Republicans, wrote you a letter signed by Senator Tom Cotton, Mitch McConnell, Ted Cruz, Marco Rubio, and others. This is the quote: "Target Israel and we will target you. If you move forward with the measures indicated in the report, we will move to end all American support for the ICC, sanction your employees and associates, and bar you and your families from the United States. You have been warned." On dit s'il ose, il ne viendra plus jamais aux États-Unis et sa famille va souffrir, qu'il se retienne. Alors, rentrons dans notre histoire. Le président qui l'a livré s'appelle Ferdinand Bonang Marcos. C'est le président actuel. Le président actuel est le fils d'un président précédent. Ok, maintenant on se pose la question de savoir, est-ce que c'est une façon de le faire payer? Faire payer le président précédent, c'est qu'il y avait probablement comme difficulté et divergence entre lui et son père. C'est une possibilité. Ce qui est très intéressant encore à savoir, c'est que le vice-président actuel s'appelle Sara Duarte. Sara Duarte, c'est la fille du président qu'on vient de faire arrêter. Donc il y aura certainement des difficultés dans ce gouvernement, mais les deux font partie de deux partis politiques différents. Vous savez, en Asie, beaucoup d'Africains sont incarcérés aujourd'hui pour avoir essayé de tenter leur chance à avoir de l'argent rapide. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment ça. De l'argent rapide, se faire de l'argent vite, c'est au lieu de travailler dur. Ces derniers mois seulement, plusieurs ressortissants africains ont été arrêtés aux Philippines pour des accusations allant du trafic de drogue à la fraude. Janvier 2024, incident de trafic de drogue. 2 ressortissants sud-africains arrêtés à l'aéroport international de Nio Akou. Le 17 janvier, les autorités d'aéroport Nio Akou ont intercepté 2 ressortissants sud-africains qui tentaient de faire passer une contrebande d'environ 14 kg de méthamphétamine, dans une valeur près de 98 millions de francs philippines, qui donne à peu près 1 700 000 $. Les suspects arrivés via Emirates Airlines depuis Johannesburg avaient une escale à Dubaï et ont dissimulé la drogue dans leurs bagages. Ils ont affirmé avoir été recrutés par un associé nigérian en Afrique du Sud pour livrer le stupéfiant aux Philippines. Les Nigérians, ça rigole pas. En tout cas, leurs activités, c'est généralement de la drogue et des choses illicites. Désolé de le dire, c'est la vérité. Vous pouvez demander à n'importe qui, on s'en fout. Il y a encore un ressortissant camerounais qui a été arrêté pour fraude le 27 janvier 2025. Déjà, mon ami camerounais, le 27 janvier, tu commences déjà fraude. Papa, mais c'est comment? Mais au continent, on n'aime pas les fraudes au continent. Les agents du bureau de l'immigration ont appréhendé Oscar Oji Mbang. Et en plus, son nom, c'est Mbang. Imaginez-toi, Mbang Bang Bang. Un ressortissant camerounais de 52 ans au terminal 1. À son arrivée de Singapour, Mbang était recherché pour fraude, pour précisément avoir prétendument escroqué un créancier et était sous le coup d'une ordonnance de retenue à la source depuis octobre 2020. Donc Mbang est parti frapper à la banque, demandant des crédits et tout le bazar. Il a mangé l'argent dedans. Maintenant, il veut aller à Mbeng. Non, c'est à Mbeng qui veut partir ou bien à Bafoussang. Enfin, bref. C'est un peu ça. Beaucoup d'Africains sont incarcérés. Moi, j'en ai connu personnellement quelqu'un de proche qui a été arrêté en Thaïlande. Ce n'était pas essentiellement pour de la drogue, c'était pour autre chose, mais le traitement était inouï, c'était effrayant. Est-ce vraiment une organisation libre qui permet une certaine forme de justice? Parce qu'il est évident que certaines personnes ne payent pas. Okay, à Dubaï, on prend les papas, on les balance par-dessus bord. Jamais ils sont partis en ces pays, ils sont partis jamais de la vie. Beaucoup de choses se passent dans beaucoup d'endroits sur Terre. On ne fait payer personne. Mais quelqu'un décide de clarifier sa nation. Ou bien, peut-être qu'il y a des gens quelque part qui veulent que leurs histoires soient vendues dans votre pays. Ah, c'est une possibilité. Il y a des histoires qui racontent que la CIA a importé de la drogue pour les populations américaines noires. La CIA a importé de la drogue. On en parlera prochainement. God bless.